Les espèces qui survivent sont celles qui s'adaptent le mieux au changement. Cette formule, je suis sûr que vous la connaissez, elle est de Darwin. Bon, en fait, Darwin n'a pas vraiment dit ça, mais on utilise souvent cette phrase pour expliquer en gros la théorie de l'évolution. Une autre façon de le dire serait de dire soit tu t'adaptes, soit tu restes en arrière. C'est vrai que c'est un peu moins classe que la vraie fausse citation de Darwin, mais tout aussi juste. Parce qu'au final, quel que soit votre domaine d'activité, cette formule est toujours vraie. Celui qui n'arrive pas à s'adapter a toutes les chances de disparaître dans la nature. Et c'est particulièrement le cas dans un environnement digitalisé comme le nôtre, où il est impossible de mettre la tête dans le sable en se disant « ouais, le digital, dans mon métier, ça ne sert à rien ». Si vous pensez à ça, vous risquez de vivre un peu l'effet Kodak. Pour rappel, l'effet Kodak, c'est quoi? C'est le risque qu'une entreprise, bien installée sur son marché, n'intègre pas la digitalisation de son offre de service dans sa stratégie. Pourquoi? Parce qu'elle a peur de cannibaliser son cœur de métier et qu'elle finisse par mettre la clé sous la porte. Alors, pourquoi je vous dis ça? C'est pas pour vous faire peur, même si je sens que vous commencez un peu à transpirer. Non, ce que je veux, c'est vous montrer qu'intégrer le digital à votre marketing immobilier, c'est indispensable. Et que si vous ne le faites pas, vous risquez d'être distancé par des concurrents qui sont mieux adaptés que vous. Et je pense que vous le savez déjà, même à un certain niveau de votre inconscience. Vous voyez, avec le digital, dans l'immobilier, ce n'est pas seulement une mode passagère qu'il faut absolument prendre comme on peut prendre le train du progrès en marche. Non, la question est déjà comment faire? Comment fait-on du marketing digital alors qu'on ne sait même pas comment ça marche? Ou est-ce que c'est fichu d'avance parce qu'on n'a pas les clés pour démarrer? La réponse bien sûr est non. Il y a des moyens pour les professionnels de l'immobilier de lancer pour de bon leur transformation digitale. Et dans cette vidéo, je vous parle de ma stratégie pour commencer à intégrer le digital dans votre activité immobilière sans bouleverser ce que vous faites déjà et avec pour objectif d'acquérir des contacts et de rentrer tout plein d'estimations et bien sûr des mandats. Bonjour, je suis Frédéric Epler, bienvenue sur la chaîne de Facilogy. Aujourd'hui, on va parler de vos prospects. Vos prospects, et oui, ils sont déjà sur Internet. C'est là d'ailleurs qu'ils vous cherchent. On estime que 95% des démarches immobilières passent aujourd'hui par le web. Et 95%, je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais c'est juste énorme. La conséquence, c'est qu'il est impossible de passer à côté du digital, surtout que vos concurrents, eux, sont certainement déjà sur Internet. Et le truc à savoir, c'est que les habitudes de consommation évoluent beaucoup plus vite que les processus métiers. J'ai découvert l'autre jour une étude qui montre qu'un tiers des Français pensent que l'IA, qui est assez à la mode aujourd'hui, est plus efficace qu'un agent immobilier pour estimer un prix de vente et pour faire matcher un bien avec des acheteurs. Je vous mettrai d'ailleurs le lien juste en dessous en description. Vous et moi, on sait bien qu'une estimation ou qu'une correspondance entre des acheteurs et des mandats, c'est compliqué et qu'une machine ne peut pas le faire aussi bien qu'un humain. Mais vos prospects, eux, ils ne le savent pas. Ils sont déjà en train de regarder vers un futur où le digital va prendre encore plus de place dans l'immobilier. Ça montre bien une chose, c'est que votre valeur ajoutée n'est plus seulement dans le service que vous proposez, mais qu'elle est aussi dans la façon dont vous allez vendre votre service et de le différencier de ceux que font les autres. Grâce à quoi? Grâce aux outils web, bien sûr. Le problème, c'est que vous ne savez pas par où commencer. Quand on veut se lancer dans le marketing digital, on fait quoi exactement? Le premier réflexe, c'est d'envoyer des emails au hasard ou de publier ses mandats sur Facebook, mais sans stratégie, sans objectif, sans régularité, juste pour voir ce que ça donne. Et puis, pour faire un peu comme les autres, parce que pour eux, vous supposez que ça marche. Une fois que vous avez fait ça et que vous vous rendez compte que ça ne donne rien, c'est là que vous commencez à vous plaindre. Le digital, ça ne marche pas. Ouais, tu sais, le digital, c'est juste un effet de mode. Vous verrez qu'on va vite revenir à la bonne vieille prospection terrain. Moi, j'ai vraiment pas le temps pour faire le clown sur Instagram. Ouais, pendant que je fais mumu sur le web, qui s'occupe de mes mandats, etc., etc., etc. Et là, j'ai envie de vous dire, oui, si vous faites ça n'importe comment, bien sûr que ça ne peut pas marcher le digital. Si vous avez peur de vous lancer, vous préférez faire l'autruche et attendre que ça se passe, bon, sauf qu'en vrai, ça se passe pas comme ça. Le digital, il est là et il va rester pour de bon. Si vous pensez que faire de l'emailing, collecter des données ou créer des contenus, ça ne sert à rien, fatalement, vous pensez aussi que c'est du temps perdu que vous pourriez d'ailleurs passer à faire autre chose de bien plus intéressant.
Et c'est précisément pourquoi il faut savoir par où commencer et faire les choses petit à petit. Ça, c'est super important. Et si je vous dis, par exemple, je sais pas moi, construisez-moi une maison, qu'est-ce que vous faites? Vous n'allez pas commencer par suspendre les lampadaires dans le vide et puis monter vos meubles dans la boue. D'abord, vous allez creuser les fondations, couler du béton, mettre en place votre structure, bâtir les murs, poser le toit, et seulement après, vous allez vous occuper de la déco. C'est vrai ou pas? Mais si je vous dis, créez-moi une campagne digitale pour générer des contacts vendeurs, vous filez tout de suite sur Facebook pour faire un post, ou alors vous allez déposer une vidéo sur YouTube sans réfléchir une seconde à votre stratégie. Non, je vous le dis entre nous, c'est pas comme ça que ça marche. Le plus important, c'est de voir le digital comme un canal d'acquisition supplémentaire ou complémentaire, comme vous voulez. C'est un canal qui vient s'ajouter à ceux que vous utilisez déjà dans votre quotidien. La prospection de terrain, le téléphone, la publicité et les événements. Une fois que vous avez pris ça en compte, vous devez être prêt à sortir de votre zone de confort, prendre un minimum de risques, parce qu'intégrer le digital, ça veut dire aussi apprendre à utiliser des outils un peu techniques, découvrir des nouveaux formats et puis investir du temps et de l'énergie. Rien ne se construit en claquant des doigts. C'est un gros travail qui vous attend, mais il faut le faire doucement, sinon c'est forcé, vous irez bien sûr droit dans le mur. L'autre point qui est important, c'est de ne pas vous entêter et d'y aller seul. Alors oui, ça paraît facile de faire du digital, on a l'impression qu'il suffit de poster quelques vidéos et d'envoyer quelques emails pour faire du chiffre d'affaires. Sauf qu'en fait, c'est bien plus compliqué que ça. Et si vous vous lancez seul, sans aucun accompagnement, sans savoir quoi faire ni par où commencer, vous risquez surtout de vous décourager et de laisser tomber. Entre nous, vous passez votre temps à vous plaindre des propriétaires qui veulent vendre seuls, qui ne comprennent pas que c'est super difficile et qu'ils ont tout à gagner à travailler avec des professionnels. Et en même temps, c'est exactement ce que vous faites avec le digital. Vous n'êtes pas formé pour ça, vous n'avez pas les clés ni les bonnes pratiques, vous n'avez aucune idée de la stratégie à déployer ou du temps que ça va prendre. Et vous avez besoin d'être accompagné et c'est normal. C'est là que ma stratégie entre en scène et je vais vous apprendre en quelques étapes à démarrer avec le digital dans votre travail de conseiller immobilier, à augmenter votre visibilité sur votre secteur, à générer des contacts sur le web et bien sûr à rentrer des estimations et des mandats. Alors, par quoi on commence? Premier point, déjà, on fait un bilan de l'existant. Est-ce que vous utilisez déjà des canaux ou des leviers digitaux pour capter des vendeurs ou des acheteurs? Si oui, quels sont ces canaux et ces leviers? Comment vous les utilisez? Est-ce que ça vous rapporte? C'est quoi votre retour sur investissement? Est-ce que vous pouvez le calculer au moins? Ce petit bilan, c'est clairement l'occasion de se rendre compte que le marketing digital, en réalité, ça englobe pas mal de choses. Si vous communiquez avec vos contacts par le biais des emails, si vous publiez vos mandats sur les portails d'annonces, si vous avez un site web pour être visible en ligne, si vous disposez d'un logiciel de transaction avec CRM, tout ça, ça veut dire que vous utilisez déjà des outils digitaux. Bien sûr, il faut aller beaucoup plus loin que ça pour entrer des mandats, mais c'est bien déjà de commencer quelque part et au moins vous n'êtes pas complètement perdu quand on vous parle de supports digitaux, de canaux d'acquisition ou de moyens de communication dématérialisés. En vrai, le marketing digital, c'est simplement une manière d'utiliser ces canaux et ces leviers plus efficacement. Deuxième point, on cherche à intégrer doucement le digital à ses habitudes et surtout pas l'inverse. Donc pas question de tout balayer sur le mode bon allez, je laisse tout tomber, le terrain, l'événement, la pub, je fais plus que du Facebook ou des emails. Il faut vraiment voir le digital comme un canal d'acquisition complémentaire à tous les canaux que vous utilisez déjà. Le digital ne vient pas remplacer le porte-à-porte, les boîtes aux lettres, les rencontres sur les places du marché, les événements organisés entre agences, etc. Il vient seulement prolonger et compléter ces actions pour vous apporter plus de leads, pour le faire de façon plus naturelle et surtout pour automatiser le processus. Pour bien faire les choses, on va donc y aller progressivement, commencer doucement. D'ailleurs, mon conseil, c'est d'aller d'abord vers des canaux que vous connaissez bien et que vous maîtrisez déjà, soit parce que vous vous en servez dans votre communication immobilière, soit parce que vous les utilisez dans votre loisir. Par exemple, vous aimeriez communiquer sur les réseaux sociaux. Il y a le choix, pour l'immobilier, on utilise plutôt Facebook,
Instagram, TikTok ou YouTube, alors choisissez le canal qui est à votre préférence parce que vous le trouvez plus ergonomique ou parce que vous aimez ses fonctionnalités. Et puis commencez à produire du contenu de temps en temps sur cette plateforme juste pour vous habituer à le faire. Et faites-le en parallèle de vos actions quotidiennes. Vous avez l'habitude d'afficher un nouveau mandat en vitrine et de le publier sur des portails d'annonces, mettez-le aussi sur le réseau social de votre choix. Vous n'avez même pas besoin de créer du contenu original pour démarrer, seulement de prolonger vos actions marketing sur les supports digitaux. Vous aimez bien l'email? Alors créez votre newsletter et envoyez-la tous les 2 ou 3 mois à votre mailing list. Ce ne sont pas des actions trop engageantes, elles ne vont même pas vous prendre trop de temps, mais l'idée c'est d'intégrer de nouvelles habitudes à votre quotidien de conseiller immobilier et puis faire des choses nouvelles qui s'inscrivent dans votre stratégie marketing existante. Et puis progressivement, vous allez utiliser de plus en plus de leviers, de plus en plus de canaux. Vous allez transformer votre site web pour qu'il ne soit plus qu'une simple vitrine digitale, mais qu'il se place au cœur de votre stratégie d'acquisition. Et là, vous allez mettre des call to action, ce qu'on appelle des CTA, des landing pages avec des formulaires, une stratégie de mots-clés pour apparaître dans les résultats de Google, des contenus publiés sur vos blogs et tout ça. Idem pour les emails. Au début, vous envoyez un email de remerciement, par-ci, par-là, vous créez une newsletter sympathique. Et puis au fur et à mesure, vous allez rédiger des emails personnalisés, augmenter votre volume d'envoi en collectant systématiquement les données de vos contacts et en faisant grossir votre mailing list. Vous allez construire des campagnes email complètes et ciblées, transmises par séquence aux prospects avec lesquels vous voulez absolument garder le contact. Dites-vous bien que vous n'allez pas transformer votre manière de travailler du jour au lendemain. Il faut avancer pas à pas vers votre objectif en prenant bien le temps de consolider chaque nouvelle étape. Et justement, en parlant d'objectifs, c'est le troisième point, on va découper sa stratégie en plein de micro-buts à atteindre. Pourquoi plein de micro-objectifs plutôt qu'un gros objectif unique, genre 100 mandats exclusifs par an ou alors un CA d'1 million d'euros? Eh bien, parce que des objectifs plus modestes sont aussi plus faciles à atteindre. C'est plus motivant et ça donne plus envie de s'impliquer pour aller plus loin. Et comme on doit mettre en place le digital de façon progressive, c'est aussi une manière d'avancer par étapes. On met en place une campagne marketing avec un micro-objectif, on voit ce que ça donne, et puis si ça marche, on se donne un objectif encore un petit peu plus élevé, etc. C'est comme ça qu'on fonctionne dans tout ce qu'on fait. Quand un entrepreneur veut monter sa boîte, il crée sa structure, vend son produit, commence à embaucher, se développer, il ne passe pas du jour au lendemain de rien à LVMH en quelques jours, non. À chaque étape, il consolide son projet pour avancer plus efficacement. Et avec le digital, c'est exactement pareil. À chaque micro-objectif atteint, arrêtez-vous, prenez le temps d'analyser les résultats, construisez sur ce que vous avez déjà bâti. Une fois que vous aurez un édifice marketing bien solide, vous pourrez viser des sommets bien plus hauts. Avant de poursuivre, je vous invite à vous abonner à la chaîne et à liker cette vidéo si elle vous plaît. On arrive au quatrième point puisqu'on va chercher à construire une pyramide marketing. C'est quoi ce truc-là? C'est un édifice qui repose sur un socle robuste sur lequel on va s'appuyer pour se déployer. Alors il existe plein de modèles de pyramide marketing et à chaque business construit le sien un peu comme il veut. Mais moi j'aime bien ce modèle-là. Vous voyez, le principe est tout simple. On va consolider chaque étape de votre stratégie digitale avant de passer à la suivante. Et ça, c'est pour pouvoir augmenter l'efficacité des campagnes menées à l'étape suivante. En bas de la pyramide, au niveau du socle, on met en place un système de prospection digitale pour générer des contacts. Ça veut dire qu'on va faire en sorte de collecter des données sur les gens qui s'intéressent à nos services. Typiquement, on prévoit des landing pages avec des formulaires à remplir et on fait en sorte que les internautes qui consultent nos contenus aillent sur ces formulaires et laissent leurs coordonnées. Ça, c'est donc la base de la pyramide. Deuxième niveau, on va mettre au point un système automatisé pour communiquer avec les contacts et les transformer doucement en prospects. Pourquoi? Parce que l'acquisition digitale, ça prend du temps. On ne peut pas convaincre un vendeur avec 2 articles de blog et un seul email. Il va falloir donc multiplier les points de contact pour le faire mûrir et l'emmener jusqu'au moment où il sera prêt à prendre un rendez-vous avec vous ou à demander une estimation. Et on parle bien d'un système automatisé pour ne pas avoir à créer à chaque fois des messages manuellement, ce qui prendrait fatalement un temps de dingue. Enfin, vous avez le sommet
On a donc là les contenus à forte valeur ajoutée qui sont là pour montrer votre expertise, créer de la confiance et persuader vos prospects de passer à l'action. C'est là qu'on va produire les contenus les plus pertinents et les envoyer aux prospects qu'on sent prêts à franchir le pas. Le modèle de la pyramide est intéressant puisqu'il vous montre bien que ce mécanisme ne fonctionne que si chaque niveau peut s'appuyer sur un niveau précédent bien consolidé. Si vous essayez de commencer à l'envers en partant du haut, vous voyez bien que ça ne marche pas. Par exemple, vous faites une étude de cas hyper qualitative pour vos vendeurs, mais elle s'adresse à des prospects très avancés dans leur projet et vous n'avez aucun moyen de savoir quel contact en est où. Alors, vous aimeriez bien avoir une meilleure visibilité sur vos contacts, sauf que vous n'avez pas d'outils pour collecter des données et les intégrer à votre mailing list. Par contre, si vous commencez par le bas, ça devient plus logique et vous avez une stratégie digitale qui donne des résultats. Premier point, d'abord, on attire l'attention des contacts et on prend leurs coordonnées. Ensuite, en deuxième point, on va automatiser la communication pour les faire avancer dans le tunnel de conversion en utilisant principalement des emails. En 3, enfin, on leur livre le contenu qui va les décider à se lancer, qui peut être un guide, un livre blanc, une vidéo. Je vous le dis entre nous, mais c'est exactement ce modèle d'ailleurs pyramidal que Prospectneo vous aide à mettre en place, puisque Prospectneo, c'est donc un outil de marketing immobilier que nous avons créé et qui prend en charge quasiment toute votre stratégie de communication sur le web et qui, combiné avec vos méthodes actuelles, vous permet d'en tirer pleinement parti. Voilà les 4 points à avoir bien en tête pour démarrer votre marketing digital immobilier et générer des contacts sur le web. Je termine sur un dernier conseil, soyez patient. Le digital, ça ne donne pas des résultats tout de suite. Pour avoir des effets positifs, il faut créer beaucoup de contenu, collecter plein de coordonnées, envoyer des emails en pagaille et surtout être régulier dans l'effort. Merci de m'avoir suivi, n'oubliez pas de liker, de vous abonner à la chaîne. Allez, c'était Frédéric avec Facilogy, à bientôt les amis.